Togo est fou. Le Togo à votre portée. D'abord, c'est un royaume, une capitale historique. Historique. Mon frère, quand on consulte, allez sur Google, tapez par exemple Tado. Vous allez voir les indicatifs, beaucoup d'éléments sur Tado. Donc Tado existe il y a plus de 1000 ans. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, vous savez, moi j'ai une partie de mes parents qui sont de Tado. Tado, c'est l'origine des évés. C'est l'origine des évés. Même le roi Rokola a quitté Tado pour venir fonder Montien. Donc Tado, c'est notre origine à nous tous, tous les évés. Mais votre berceau, quand vous vous rendez là, est comme un gros village. D'abord, il n'y a même pas de route. C'est-à-dire que la route qui quitte Tado, c'est une route très poussiéreuse. Il n'y a même pas de latérite. Vous arrivez à Tado, qui est censé être une capitale historique. C'est un gros village. Vous allez voir les militaires toujours à l'entrée qui tiennent une corde et ils vont vous raqueter un petit peu. Vous rentrez dans la ville. La ville, il n'y a même pas un marché bien construit. Il n'y a pas d'infrastructure digne, etc. Le palais royal n'est pas assez construit pour refléter l'aspect historique de cette ville. Mais moi, je me dis que, vous savez, on a manqué d'une politique culturelle. Il aurait juste suffi que l'on puisse redonner à Tado sa valeur ancestrale pour que les gens puissent quitter les États-Unis, l'Égypte, Londres, etc. pour venir visiter le site Tado. Puisque c'est de là que même l'esclavage a eu lieu là. On a même vu un des rois de Tado a été donc déporté par les colons français et tué, jeté donc dans la mer au Gabon. C'est le roi Kouézoum. Vous voyez déjà. Donc moi je me suis investi dans cette affaire de Tado, je me suis intéressé à son histoire, etc. Mais aujourd'hui il faut dire que le village ressemble à un gros village. J'ai dit village parce qu'il n'y a pas des infrastructures dignes de ville. Maintenant, les populations sont là maintenant, veulent maintenant prendre des poteaux pour aller alimenter l'électricité un canton très voisin de Tado. C'est là où, avec la technologie moderne, les gens sont dans un groupe dénommé Tado Univers ou bien Univers Tado. Ils ont dit écoutez, nous n'allons pas croiser les bras, on va prendre les poteaux nous dépasser pour aller alimenter l'autre côté. Je crois que c'est à Rassomé, quelque chose comme ça. Donc nous allons empêcher, puisque moi je suis dans ce groupe, je suivais de très près. C'est dossier? Oui, la scène qui se déroule, je suivais de très près. Jusqu'à ce qu'il y a un panéliste qui aurait écrit à des entités autorisées dans le milieu, à savoir le commissariat, ampliation à la mairie, etc. Qu'ils vont empêcher justement la traversée de territoire avec les poteaux pour aller alimenter une zone voisine. C'est là que les autorités sont donc informées. Il y a des cadres, le consul honoraire Sossou est là, Semondi également aussi est là. Donc ils sont maintenant impliqués pour ouvrir maintenant un dialogue avec la population, qui sont originaires pratiquement du même milieu. Donc ils ont ouvert actuellement un dialogue, ils sont en train de dialoguer, ils sont en train d'apaiser et font la promesse de ce que très bientôt les poteaux seront destinés, que la zone sera maintenant électrifiée dans un bref délai. Donc la population continue de bousculer en attendant de voir avant de croire.